Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien. Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. La vision des maladies mentales par la Gen Z sur TikTok et ce genre de choses. J'ai nommé ça sur pourquoi tant de Gen Z considèrent les maladies mentales comme une trend de TikTok, c'est-à-dire le fait que ce soit traité maintenant comme un contenu, du fait que ça amène évidemment à des dérives, par le fait que des gens vont faire semblant d'avoir une maladie mentale ou autre, et donc que ça va évidemment porter atteinte aux gens qui sont vraiment touchés. Peut-être que aussi il y a le fait de trouver ces maladies mentales cool alors que des gens en souffrent, que dedans tout ça est faussé, que certes ça peut être un bon outil d'autodiag pour certaines personnes mais qu'en même temps ça peut envoyer dans des mauvaises directions. Bon, c'est tout ça qu'on va explorer, j'espère que cette vidéo est bien, c'est une chaîne que je ne connais pas. On va regarder ça ensemble pour ouvrir la soirée et s'il faut j'en ai même une deuxième, en fait j'en ai 2 qui traitent de ce sujet là si on veut avoir 2 sons de cloche. 75% de la Gen Z a un syndrome de la personnalité multiple sur TikTok. En tout cas, je vois beaucoup de ça passer, je voyais ça sur Insta depuis que je suis allé sur TikTok, sachant que c'est très récent, comme je l'ai dit, c'est vrai que je vois ça de manière assez présente, surtout que je commence à chercher des hashtags liés à ça. C'est intéressant, il y a un truc à aborder à cause de avec ça. And I have Tourette syndrome. F you. This only happens if I'm incredibly self-conscious of my tics. We usually can't whistle that well, but we have a whistle tick now. I just watched the movie Split and I'm now diagnosing myself with DID. Hi, I'm Tracy. It's nice to meet you. I would not fake something like this. Maybe I just like the idea of getting attention. Pour être populaire sur TikTok, évidemment, pas de remarques sur le physique de qui que ce soit, bien sûr, ici, même sur quoi que ce soit, même sur les maladies en tant que telles, là, on parle de la manière dont c'est traité sur TikTok. Bon, évidemment, j'ai plus cette team que c'est l'environnement et ce qu'est TikTok qui amène ensuite à certaines dérives plutôt que d'aller dire que les jeunes s'inventent des maladies, mais voyons où on va avec ça. on peut penser qu'il faut être super BG, savoir danser comme Beyoncé, ou être un petit chat trop mignon. Eh bien pas forcément, parce qu'un autre moyen d'attirer des millions de vues et des milliers d'abonnés, c'est d'avoir une maladie mentale. Et c'est très sérieux. Les influenceurs avec des tocs en tout genre ou souffrant de personnalités multiples ont envahi la plateforme, et leur contenu cartonne, avec plus de 3 milliards de vues pour le hashtag DID, qui signifie trouble dissociatif de l'identité. À titre de comparaison, c'est intéressant parce qu'en fait ça me fait me dire qu'en fait à la base il y a des gens qui ont dû prendre la parole et c'est bien qu'il y ait les réseaux sociaux pour du coup communiquer là-dessus et que ça fasse que des gens se sentent moins seuls, que ça aide peut-être des gens à faire un début de diagnostic ou autre, mais le succès du coup que ça a eu parce que des gens étaient touchés ont amené ces hashtags en tendance, sont devenus des tendances et ensuite il y a une vague de gens qui se disent ah mais c'est cette tendance-là à suivre pour faire du contenu qui va percer. Mais c'est pas la même chose que quand tu fais du contenu qui va percer sur un autre truc et que c'est suivre une tendance de type je vais faire tomber une bouteille de trucs dans les escaliers comme on a vu dans la soirée TikTok. Là du coup ça devient problématique. Un hashtag super populaire sur TikTok, hashtag fitness goals, n'est qu'à 2 milliards de vues. De prime abord, ça paraît ah ouais, donc sur TikTok les hashtags liés aux maladies mentales marchent mieux que les hashtags fitness. Un peu bizarre qu'un sujet aussi peu sexy que les maladies mentales puisse avoir autant de succès. Mais quand on creuse, on peut découvrir que les psychologues nous alertent régulièrement sur un phénomène inquiétant, les maladies mentales ont explosé chez les jeunes. Ça peut donc paraître normal que beaucoup de jeunes s'y intéressent et que de plus en plus prennent la parole sur les réseaux. Le truc, c'est que ce raisonnement semble être faux, puisque selon les spécialistes, la réalité derrière ce phénomène est beaucoup plus sombre.
ce ne seraient pas des jeunes souffrant déjà d'une maladie mentale qui trouvent refuge sur TikTok, mais au contraire, des jeunes en bonne santé qui, à force de consommer du contenu sur TikTok, développent une maladie mentale. TikTok Ah mais c'est complètement autre chose encore ça. C'est pas le truc de du coup je veux suivre une tendance comme ça et voilà, c'est là on est sur de l'autodiagnostic exagéré parce que du coup en regardant ça, ça leur fait croire qu'ils ont une maladie, ils développent la maladie mentale elle-même en mode hypocondrie, en mode malade imaginaire. en serait donc directement la cause. Mais alors, comment TikTok peut-il être devenu une véritable usine à maladie mentale? TikTok est-il vraiment si dangereux que ça? L'autosuggestion. D'ailleurs, vu qu'on parle des dérives d'internet, faut que je te raconte une histoire. Oula, attends, on va passer son sponsor. Surfshark. Alors, attends, on va regarder son disclaimer, c'est quoi? Cette vidéo parle d'influenceurs qui s'inventent une maladie mentale. Ok, donc on est vraiment sur cet angle-là, elle a été spotée, ceux sur TikTok qui vraiment la vantent en mode, c'est comment? Le syndrome Munchausen. Donc pour attirer l'attention, mais là du coup pour percer sur TikTok. Et des conséquences et leur glamorisation irréaliste de la maladie. Ouais, c'est ça. C'est quand même transformer ce qui peut compliquer et handicaper la vie des gens en un truc qui serait comme un super pouvoir, quoi. C'est là que peut aller le problème aussi, je trouve, dans la glamorisation du truc. Ça ne signifie pas que tous les créateurs inventent leur maladie, ouais, c'est ça. Beaucoup en souffrent réellement et leur prise de parole courageuse encourage la sensibilisation, c'est ça, parce que quand même à la base, il y a eu ce hashtag-là et qu'il y a eu ça, c'est parce que quand même il y avait une demande et que ça a servi à de l'autodiagnostic et ce genre de choses. Ça c'est quoi? C'est censé être la Tourette? Wow. I wanted to talk a little bit about wow. Never mind. I'm gonna see if I can catch this tick because it's the most ridiculous thing ever. C'est Yoshi ça. Non, Yoshi c'est... Ah, je l'ai pas. Emeraude explique souffrir du syndrome de la... Ils sont ravagés ces jeunes. Avant, t'allais à la boulangerie, tu disais bonjour, une baguette. Et eux, ils peuvent plus, ils doivent dire du coup, en vrai, je vais juste en mode prendre une hyper baguettissime, en fait. Ils sont complètement ravagés, les enculés de jeunes, quoi. Une maladie qui rendrait sa vie extrêmement difficile et compliquée. Mais à l'âge de 27 ans, elle décide de ne plus se cacher et de prendre la parole pour aider les autres en sensibilisant à cette maladie. Alors attention, on peut se moquer ou s'évalider, bah attention justement, quand on ne sait pas et qu'elle va montrer des gens qui font semblant et machin, tu prends le risque, toi tu prends le risque. Moi là ici je marche sur des œufs, littéralement j'ai des œufs en dessous de mon bureau, je tourne 7 fois mes vannes dans ma bouche. Alors des vidéos de ses tics sur son compte TikTok qui atteint rapidement les 500 000 abonnés et en profite pour faire la promotion de son entreprise de teinture. Le seul petit problème, c'est qu'au bout d'un moment, les gens ont trouvé que ses tics avaient l'air fake. 5 little monkeys jumping on the bed. One fell down. He's dead now. Bye-bye. Non mais je trouve que sans s'y connaître même dans la maladie, il y a un problème quoi. Il y a un problème parce que même si c'était réel ce qu'elle avait, elle se montre trop... Alors attention, ça devient intéressant parce que même si elle l'avait et que c'était ça, est-ce que c'est profitable? Ouais, de la positiver, de dédramatiser, genre ça la fait rire, mais est-ce que vraiment ça ferait rire une personne qui vit ça au quotidien? Le dédramatiser, ok. Traiter ça comme un truc rigolo, c'est autre chose. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock and stole his cock. En fouillant sur internet, ses abonnés ont trouvé des vidéos de promotion pour son entreprise, réalisées avant le lancement de son TikTok, dont une vidéo de 54 minutes en live, sans aucun tic, alors qu'habituellement, elle arrive à peine à dire une phrase, tellement ils sont incontrôlables. Aïe aïe aïe, elle a fait du contenu avant de se spécialiser là-dedans. À partir de ce moment-là, les suspicions de mensonges devenaient tellement puissantes qu'Emeraude s'est sentie obligée de montrer un certificat médical prouvant sa maladie. Sauf que nouveau problème, en zoomant, ses followers ont découvert que le logo utilisé n'était pas l'officiel de l'hôpital, mais celui d'un template utilisé pour des faux certificats. Une pétition a alors été lancée pour la suppression de son compte avec plus de 2000 signatures. Et sa propre sœur a pris la parole pour dénoncer ces mensonges. Et l'histoire d'Emeraude n'est pas une exception. Des compilations entières de TikTokers accusés de mentir sur leur maladie mentale existent. Au point que selon les médias, se créer une maladie imaginaire serait devenu la nouvelle trend TikTok. Ah ouais. Un phénomène étrange qui a poussé la psychiatre Carlene Macmillan à enquêter sur la grande... C'est intéressant hein, quand même, il y a un côté... ça va faire très société ce que je vais dire, mais ce côté de... On passe d'abord par une étape chouette de « Ah c'est cool, il y a une parole qui se libère sur les différentes maladies mentales ou autres
Et les gens peuvent plus en parler, les gens se sentent moins seuls et tout. Et très vite, ça dérape, ça déconne, ça devient une tendance TikTok, tout s'effondre, des gens en abusent, et le truc s'effondre sur lui-même, quoi. Grande question, qu'est-ce qui les pousse à mentir? Et la réponse tiendrait dans une explication Pour moi, simple, c'est la faute de la mais au nom société. compliqué, Munchausen by Internet. Ah oui, Un voilà. terme créé par le docteur Mark Feldman en 2000, après qu'il ait découvert l'histoire d'un moine. Ce moine souffrait d'un cancer en phase terminale et racontait toutes ses souffrances sur un forum en ligne. Il expliquait que son vœu de pauvreté l'empêchait de recevoir un traitement adapté et qu'il subissait une sévère solitude. Sauf que vous voyez arriver la suite, le moine a par la suite avoué avoir tout inventé et n'avoir jamais eu de cancer. Aïe, Eh aïe, aïe. bien, Munchausen by Internet, c'est ça. C'est le fait de s'inventer une maladie dans le but d'attirer la sympathie et de l'attention. Et c'est exactement ce qui motive nos TikTokers à mentir. Ils veulent se sentir spéciaux, attirer l'attention, pour enfin se sentir importants. Et pour ça, C'est chaud quand même d'en parler. Là, ça va parce qu'on regarde sa vidéo, mais le côté qu'elle parle du truc comme ça, enfin, en n'étant pas de cet âge-là et que t'es plus âgé et que t'essayes de parler des jeunes, t'as vraiment l'air d'un boomer, quoi. quoi de mieux que des centaines de likes, de partages et des milliers d'abonnés? Le truc, c'est que forcément, plus la maladie est intéressante, plus l'intention est intense. Ce qui pousse ces TikTokers menteurs Ah oui, toi, tu mets en avant, Kalipash, que Munchausen, c'est une vraie maladie, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, genre c'est plus fort que soi, c'est la maladie en soi d'en inventer d'autres, alors que là, il y a une strate, je veux percer sur TikTok, quoi. Bah après, ça témoigne d'une profonde solitude, d'une détresse. extrêmes, presque caricaturaux. Ils en font quelque chose de cool, bien loin de la réalité de la maladie, comme par exemple tous ces TikTokers qui disent souffrir d'un trouble dissociatif de l'identité et prétendent pouvoir appeler à la demande leurs alters. I thought about it some more, and they all have different Oh non, ça me met trop mal à l'aise. Hi, name's Alice Seeker. Oh là là. Je crois que c'est cet aspect-là qui me rend le plus mal à l'aise parce qu'en fait, il y a juste un truc de je vais faire du roleplay, de je joue différents personnages, genre je suis comédien, et en fait, ils sont tous en moi. Ah, c'est cringeos, hein. Ah, c'est cringeos. So I'm probably the one that will lie to you the most. Hey, I'm the quiet wolf. I'm bubbly, fun. I'm also really dumb. What's up, Nino? Social justice warrior. J'essaye de pas être And last but not boomerisant, least, hein. there's Zoe. Certains font carrément passer leurs alters comme une bande de potes cool que tu peux toujours avoir avec toi, ou comme une sorte de télé-réalité 2.0. You guys know how Mais éclairez-moi, le TDI, machin là, c'est ça, hein, le truc où t'as plusieurs personnalités et tout ça. Est-ce qu'en fait concrètement ça existe vraiment? Parce que ça, même ça a l'air flou. Je veux pas mettre en doute, hein, je me renseigne, j'en sais rien moi. En plus le TDI, quand tu connais les causes les plus répandues de la maladie, c'est hyper glauque de banaliser la chose. Bah de considérer ça comme marrant quoi en fait. Non, oui, ça existe et c'est assez grave. Même si ça existe, j'ai l'impression que ça prend pas cette forme-là, que c'est peut-être vachement rare et que tu sais même plus vivre normalement. Enfin moi j'imagine ça comme ça. Kari and Carter have been, you know, a little bit involved. Kathleen and Chance have been flirting, which has been interesting, but Kari and Carter have included me. So there is now a polyamorous triad in the system. It freaks us out a little bit, because, like, if you... C'est dommage de pas signaler qu'en fait c'est un jeu et que du coup d'utiliser le levier d'une vraie... You say, oh, I have two partners and they're both in my head. Surtout que certains expliquent avoir des alters qui sont leurs personnages préférés de séries, de films, ou même leurs streamers préférés. Au point que Aïe. d'un regard extérieur, Est-ce qu'un de vos alters c'est moi? Est-ce qu'un de vos alters c'est moi? ça pourrait presque donner envie. Sauf que bien sûr, cette image fun n'a rien à voir avec la détresse réelle ressentie par ceux qui en souffrent. Mais sur TikTok, tout est romantisé. Les TCA sont romantisés, la dépression est romantisée, I am this close to finding a bridge or tall building and seeing if I can fly. If I can, cool. If I can't, even better. une glamourisation telle que le docteur Catcher Terrible, affirme hein. dans The Atlantic avoir découvert lors de ses consultations carrément en avoir en s'auto-diagnostiquant n'importe comment pour entrer dans ces nouvelles cases à la mode Made in TikTok. En mai 2020, Imagine ton Sora alter, est c'est une jeune femme Sardoche. lesbienne qui postait des vidéos sur sa vie et son chien sur TikTok. Jusqu'à un jour d'août, où elle reçoit un commentaire un peu spécial. Ce commentaire lui disait qu'au lieu d'être lesbienne, elle devrait plutôt être asexuelle, autrement dit, sans attirance sexuelle. Et ça a eu de l'effet, puisqu'elle explique que suite à ce commentaire, elle a commencé à s'identifier comme telle. Quelques mois plus tard, un nouveau commentaire lui suggère de se raser la tête. Un commentaire encore une fois pris très au sérieux, puisqu'elle s'est effectivement rasé la tête. Puis en novembre 2020, elle explique avoir découvert qu'elle souffre d'un trouble dissociatif de l'identité qu'elle n'avait absolument jamais suspecté jusque-là, mais qu'elle a miraculeusement découvert après avoir traîné sur TikTok
et avoir consommé des vidéos d'autres personnes disant en souffrir. Hi, I'm an alter, I think. Definitely not rogue, so that probably makes me an alter. I don't know my name, or my gender, or my sexuality, or even if I'll come back. We've been wondering if maybe our alters are temporary, because nobody's come back more than once or twice other than rogue. En seulement 6 mois, elle est passée d'une jeune femme lesbienne à une jeune femme asexuelle, à la tête rasée, souffrant de troubles dissociatifs de l'identité. Tout ça, comme elle l'explique, suite à de la simple suggestion extérieure. Même si Bon, c'est son histoire, quoi. son histoire est assez extrême, J'aimais bien la première moitié, mais c'est vrai que, bon, là, elle est un peu boomerisante, quoi. L'autre meuf qui suit son arc de je sais pas quoi, je sais pas... Ouais, moi aussi, j'étais chelou quand j'étais jeune, quoi. travaille en short les pieds dans l'eau à Bali. Moi, je trouve qu'elle aurait dû plus analyser globalement ce que ça a comme impact en termes de structure sur les gens en général. Les réseaux sociaux sont très forts pour nous influencer. En particulier sur TikTok, où l'algorithme est tellement puissant qu'il nous suffit de regarder une vidéo pour être envahi d'autres vidéos du même genre. En 2021, ABC Australia avait mené une enquête et découvert que sur TikTok, il faut moins de 24 heures pour être submergé de vidéos pouvant déclencher des troubles du comportement alimentaire. Et c'est exactement pareil avec les maladies mentales. En moins de 24 heures, tu peux te noyer dans des vidéos mentales. C'est vrai que l'algorithme TikTok qui va pousser à fond un truc dans lequel peut-être tu vas te reconnaître et après t'as ce truc qui parle de ça. À quel moment tu passes de ah tiens c'est cool, je me sens moins seul, y a des gens qui ont peut-être le même souci que moi, et après de ouais mais tout mon contenu tourne autour de ça, je sais pas me rendre compte. Hellstock. I can feel it coming on. Guess the player. Sauf qu'à force de voir des vidéos d'influenceurs qui glorifient les maladies mentales et en font quelque chose de désirable, chez les jeunes plus influençables, une envie même inconsciente peut se former de leur ressembler pour avoir eux aussi quelque chose de spécial qui les rend intéressants. Mais aussi avoir la possibilité d'appartenir à cette communauté. Parce que les contenus qu'ils consomment ont toujours... l'appartenance, le côté communauté, ok. Mais c'est dommage, elle devrait dire que c'est bien. En fait, elle devrait dire, mais à la base, c'est bien. Moi, j'aurais pas du tout fait comme ça. J'aurais dû dire, à la base, c'est intéressant que des gens puissent s'y retrouver, machin. D'abord démarrer par le positif, puis en quoi c'est une dérive, et en quoi cette dérive, après, pose problème sur ce qui était positif à la base. Une influence directe sur le développement de leur identité. Les jeunes absorbent et imitent ce qu'ils voient. Mettez une petite fille devant des Disney, elle voudra s'habiller en princesse. Comment ça fait ? Mais non, attendez, maintenant il suffit que je me pointe et qu'on regarde des trucs sur internet. Pourquoi je ferais l'effort de faire des vidéos ? Fille devant des vidéos d'être TikTok, dingue ou quoi ? elle commencera à faire les mêmes bruits quand elle parle. Ce qui pousse de plus en plus de jeunes à s'auto-diagnostiquer des maladies mentales qu'ils n'ont pas. Presque tous mes patients de 14 à 22 ans avec qui je travaille s'auto-diagnostiquent des maladies mentales en utilisant TikTok, explique une psychologue new-yorkaise. Et un autre article va plus loin. Beaucoup de cliniques de santé mentale ont récemment vu un afflux d'ados présentant des troubles dissociatifs de l'identité auto-diagnostiqués. La plupart semblent drivés par un petit nombre de personnes influentes sur TikTok. Alors attends, ok. Beaucoup de cliniques de santé mentale ont récemment vu un afflux d'ados présentant des troubles dissociatifs de l'identité auto-diagnostiqués. Ah d'accord, donc ça a augmenté le nombre, cette trend TikTok et le fait que... Mais pour moi, c'est pas si négatif ça que le fait qu'il y ait une libération, enfin qu'on parle beaucoup plus de ces choses-là via les réseaux sociaux, fasse que du coup plus de jeunes s'autodiagnostiquent, parce qu'au final, s'ils n'en restent pas là, mais qu'ils vont jusqu'à aller dans des cliniques, bah après il va y avoir du coup des spécialistes qui vont dire oui ou non. Ils vont dire oui d'accord, en effet, et c'est bien parce que grâce à TikTok, du coup ça t'a amené là et maintenant tu peux être traité. Ou alors c'est ah bah non, t'as juste regardé trop TikTok et en fait non, t'as pas ça. Donc c'est pas mal en soi, ça fait un entonnoir. TikTok qui poste des vidéos très populaires qui décrivent leurs troubles dissociatifs de l'identité en détail et véhiculent une mauvaise compréhension de la maladie. Mais ces vidéos ne s'arrêtent pas à te pousser à croire avoir une maladie que tu n'as pas, puisqu'elles peuvent aussi vraiment te rendre malade en agissant comme un... Sur l'ordino, ils y croient pas. Bah à voir, tu vois, on sait pas, ça c'est au cas par cas. Peut-être ça leur met un doute, et puis ensuite, peut-être le médecin. Mais tu vois, il y a ceux-là, il y en a, en fait, c'est plus complexe, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une communauté qui, du coup, voit ça, et donc, ok, ça sensibilise, ils vont à la clinique, tout ça. Et il y a tous ceux qui croient ne pas la voir et qui suivent ces trends pour créer du contenu. Enfin, il y a plusieurs... déclencheurs de la maladie. Les docteurs ont observé une augmentation brutale du nombre de personnes souffrant de tics, passant de 1 à 2% de la population à 20 à 35% depuis mars 2020. Un phénomène qui toucherait particulièrement les jeunes filles, ce qui est assez inhabituel, puisque ce sont habituellement les garçons qui ont plus tendance à être touchés par cette maladie. Une enquête a alors été menée par les psychiatres, qui au fil des mois,
ont trouvé un facteur commun parmi ces jeunes filles. Et se persuader d'avoir un trouble et être énormément renseigné sur qu'est-ce qu'il définit, ça fait que de toute manière, pour diagnostiquer, tu vas dire les choses en fonction de ça, en disant oui, j'ai ça, alors qu'en fait, peut-être, tu les as créés. Elle regardait je vois. beaucoup de vidéos C'est complexe, d'influenceurs hein, TikTok c'est complexe. disant souffrir d'un syndrome de la Tourette. Ce qui les a menés à une conclusion inévitable, tous ces contenus virtuels ont bien des conséquences réelles. Bien sûr, c'est une bonne chose que la parole se libère autour des maladies mentales et que de plus en plus de personnes osent prendre la parole pour expliquer leur quotidien et sensibiliser Il y a Thibaut, il est une maladie. à leur maladie. Tous ces influenceurs ne sont pas des menteurs, loin de là. Le problème, c'est qu'une partie d'entre eux n'hésite pas à mentir pour s'en servir comme d'un outil pour devenir viral sur les réseaux. C'est ça Ils le le problème. présentent comme quelque chose d'amusant et désirable, ils décrédibilisent la vraie souffrance des malades et Elle a bien démarré, elle refinit bien, elle finit comme je voulais aller sur l'angle comme ça. En fait, c'est cette partie-là qui ne va pas. Il y a un ventre mou ici dans cette force vidéo. à se justifier. Hi everyone, I have a couple things I'd like to address. I acknowledge the fact that there has been a very real issue with people taking threats ta with maladie, Thibaut. disorders on TikTok, on the internet. And while I don't discredit the danger of that, I've been getting a lot of comments regarding that and regarding my story, my disability, stuff like that. So I've had tics since I was a little kid, and they've gotten exponentially worse. I did not develop them or suddenly get them from TikTok. To anybody who would fake a disability like this, you are actively hurting a community. Ajouté à la puissance de l'algorithme TikTok qui te bombarde à longueur de journée de ses vidéos, il y a l'envie de tous les Et jeunes. comme elle marche, ça crée une trend et du coup augmente les trucs faussés et les versions plus exagérées et romantisées vont prendre le pas sur les vrais contenus peut-être moins sensationnels sur ça et prendre le pas sur les vraies personnes qui veulent en parler. Mais ne te laisse pas noyer. Il vaut mieux tout couper que d'y perdre ta santé. Ah ouais, je sais pas si c'est un bon conseil. Ok, vidéo de boomer, très très dur de parler d'un sujet qui traite des jeunes si t'es pas un jeune et de pas être taxé de boomer. Son angle, après un moment, bof. Moi, j'aurais tourné ça plus positif avec comme seul défaut que peut-être ça prend la place des gens qui veulent en parler. C'est quoi la deuxième? Attendez. Ah ouais. Ah, elle est courte. J'ai un autre son de cloche pour voir. TikTok, vous êtes peut-être déjà tombé sur des vidéos de type « Baissez un doigt si vous avez tel symptôme ». Put a finger down if you pick at your fingers in any way. Put a finger down if you have ever self-medicated with alcohol or drugs. Ou encore « 6 signes que vous souffrez de tel trouble ». Ces vidéos ne sont qu'un fragment d'un phénomène qui dépasse TikTok et se remarque désormais sur la grande majorité des réseaux sociaux. Ce phénomène, c'est celui de l'autodiagnostic, soit l'action de se documenter par soi-même et poser son propre diagnostic sur les symptômes que l'on ressent, le tout sans aide médicale. Ok, donc ça là c'est accès autodiag. Ok. Si en 2013, Nasser trouvait ses réponses sur Twitter, TikTok est désormais en tête des plateformes sur lesquelles les internautes évaluent leur santé mentale. Alors en 2013-2014, il y a eu beaucoup de discussions autour de la dépression sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Et c'était un réseau social où j'étais très présent, j'étais beaucoup actif. Je tombe un jour sur un thread d'information, c'était très très bien écrit, très bien expliqué. Et en lisant, je coche les cases, tu vois. Je coche beaucoup de cases. Passer genre 2 jours, 3 jours, 4 jours sans se laver ou ne pas manger pendant des jours et des jours. C'est des choses que Mais quoi, c'est... Tout le monde fait ça, non? je vivais réellement. Je me disais pas qu'il y avait un problème en fait, jusqu'à ce que j'apprenne qu'il y avait un problème. Mais rien n'est jamais tout blanc ou tout noir ici. Et c'est ce que nous explique Un gamer pour moi. Jessica Laporte, une créatrice de contenu autiste qui travaille à déstigmatiser ce trouble sur son compte TikTok. Bien qu'elle ait toujours eu recours à des spécialistes de santé, elle dit n'avoir aucune opinion tranchée sur l'autodiagnostic. La situation est pas idéale ni d'un côté ni de l'autre. L'autodiagnostic, il est pas là pour rien. Il est là en grande partie parce qu'on n'a pas accès au vrai diagnostic complet professionnel. Il y a des gens qui ont besoin de trouver des réponses, puis là, tout d'un coup, ils se retrouvent soit sur les médias sociaux ou à travers des lectures à voir enfin des gens qui pensent comme eux. Parce que, à quelque part, il faut que je comprenne pourquoi je fonctionne comme ça. Je sors pas de nulle part. Il y a une raison, puis le cerveau, il a besoin de trouver des réponses. C'est normal. Ouais. L'autodiagnostic, c'est sûr que c'est dommage parce que c'est incomplet. La personne n'aura jamais accès Voilà. à l'analyse Mhm. dont j'ai bénéficié avec une neuropsychologue, avec le psychiatre, puis après ça, avec C'est une porte, ouais, c'est ça, c'est une ouverture. une psychologue. J'aurais C'est jamais un eu entonnoir. accès à tout ça, par autant de détails sur mon fonctionnement qui m'ont aidé par la suite. Dans un monde idéal, tout le monde aurait le droit à ses vraies réponses. On n'a pas ce monde idéal-là. Pour y être bien implantée, la docteure et psychologue pour enfants Roxane Larocque nous fait un tour d'horizon des troubles qui y sont le plus diagnostiqués. C'est lié aux troubles anxieux,
phobie sociale, les tics, les tocs, des choses comme ça. Sinon, tout ce qui est relié aussi plus aux troubles bipolaires, personnalité bipolaire, quand il y a des grands changements dans les émotions, tout ça, souvent les jeunes se reconnaissent beaucoup là-dedans. TSA aussi, le trouble du spectre de l'autisme, dont on entend de plus en plus parler. C'est sûr que de par les algorithmes aussi, si les jeunes vont chercher ou les personnes vont chercher du contenu relié à ça, ça se peut qu'ensuite, dans leur fil, il y en a plus. Donc, des fois, ça crée une espèce de l'algorithme, la bulle de filtre. D'engouement là, par rapport à un sujet particulier, une surreprésentation. C'est extrêmement complexe parce que suivant le cas de chaque personne et à quel niveau du coup tu es dans la consommation de ce contenu, est-ce que ça a comme impact en fait derrière, ça a plein de conséquences différentes du coup. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Donc pour moi, le fait que ce contenu prenne autant de place, si ça prend autant de place, c'est qu'il y avait un public qui avait un besoin et que du coup les gens s'y retrouvent et que c'est pas juste une trend. Et à côté, derrière, il y a ces dérives que ça peut porter préjudice et voilà. Ouais. Qui les amène à se poser plus de questions ou qui les amène à confirmer là, ce qu'ils pensaient. Là. Pour beaucoup, ça montre surtout les insuffisances de nos systèmes de santé, oui. Et même que par rapport, tu remontes même, je sais pas, hein, parce que c'est un truc très maintenant quand même. Enfin, je sais pas, moi, au moment où j'avais l'âge des gens qui font ces TikTok et tout, des jeunes de machin, on parlait pas de santé mentale, ça n'existait pas. D'un long tunnel d'incompréhension. Non seulement il permet de comprendre ses symptômes, mais aussi de mettre un mot précis dessus et de réaliser qu'on n'a jamais été seul à les vivre. Mais je pense que ça peut être une bonne première prise pas se sentir seul pour réaliser que, ok, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas et en étant... Les services de santé, c'est catastrophique, surtout dans la santé mentale. Je sais pas vous, mais moi, en 2022, pour arriver à voir un psychiatre, j'ai pris une demi-année d'attente. Étape 2, se diriger vers des ressources, que ce soit communautaires, professionnelles, mais même vers ses proches. C'est beaucoup les commentaires qui reviennent aussi au niveau de mon compte TikTok, mais de tous les professionnels que je suis aussi, c'est « Ah, enfin quelqu'un qui me comprend. » Ah oui, c'est tellement ça. La vidéo rattrape la première. Oui, mais c'est pour ça que, c'est pour ça que je la mets. C'est comme cet effet-là de communauté, de soutien là, qui entre en ligne de compte aussi. Dans une étude sortie cette année, la revue canadienne de psychiatrie a analysé les 100 TikTok de TDAH les plus populaires et a déterminé que 52% d'entre eux contenaient des informations scientifiquement incorrectes. S'auto-diagnostiquer à l'aide des réseaux sociaux, c'est donc courir aussi le risque d'un diagnostic incomplet, voire... Ouais, mais alors ça rejoint le truc qu'on a dit tout à l'heure, ça peut être faux, mais alors du coup, est-ce qu'on est team, il vaut mieux que ce soit faux, mais au moins ça te fait voir un spécialiste derrière, parce que peut-être tu pourras, et du coup peut-être il y a ou en fait non, que de ne rien savoir du tout et de laisser traîner un truc. Parce que le côté faux, c'est déjà mieux de croire que t'as faux un truc qui peut-être est là, mais qui est plus précis. Enfin, je trouve ça déjà moins problématique que quand on dit les gens sont HPI et que ça va couvrir un autre truc, comme on avait appris à la soirée HPI là. En faux. Deux dangers que la docteure et psychologue Jannick Coutu a analysé de près. Je peux avoir de la misère à me concentrer parce que je suis en dépression. Je peux avoir de la misère à me concentrer parce que je suis trop anxieuse, parce que je vis une situation vraiment difficile à la maison, parce que je suis trop fatiguée, parce que j'ai un problème de santé physique. Il y a plusieurs options par rapport à ce même symptôme-là. Donc, même si effectivement la concentration pas et prendre rendez-vous pour être fixé. Faible. Ouais, je sais pas si c'est comme ici, hein, mais avoir un rendez-vous, les psychologues a moyen, je crois. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai quand même dû en essayer, je pense, entre 15 et 20, et c'était quand même 2 mois d'attente. Et psychiatre, vraiment genre médecin, machin, et comme j'ai dit, une demi-année, et en plus, c'était pas une demi-année en mode j'appelle et à ça, c'est via un autre truc qui a filé le tuyau, genre tiens, si t'appelles ça, il y a moyen que tout ça, c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. Que la moyenne, il reste que c'est pas nécessairement explicable par un trouble déficitaire de l'attention. Donc, on peut facilement se tromper si on n'est pas en mesure, on n'a pas les compétences de pouvoir faire cette distinction-là. Et donc, de peut-être aller à ce moment-là chercher des façons de traiter la mauvaise chose ou de passer par-dessus, par exemple, un problème de santé physique qui pourrait faire en sorte que j'ai plus de difficultés à me concentrer. Ouais, parce que sinon, tout le monde que j'appelais, c'était ah non, par contre, je prends plus de patients, là, je suis rempli jusque machin, tout le monde, je prends plus. Et puis, j'ai trouvé une personne qui m'a fait, dans 2 mois, machin. Et puis, puis celle-là m'a renvoyé vers un autre service de gens qui venaient à domicile et après, en fait, qu'ils m'ont redonné un numéro, le gars, il la connaissait, il a fait, il y a moyen peut-être de t'intercaler, tu pourras aller dans quelques mois, une seule fois, machin. C'est dingo, vraiment c'est dingo. Parce que j'ai entendu une vidéo qui me dit que j'ai peut-être un TDAH. Car le problème des réseaux sociaux,
et de ces vidéos où l'on doit par exemple baisser un doigt par symptôme, c'est que très souvent, leurs contenus décrivent dans des termes trop courts ou trop généraux des réalités extrêmement complexes. Résultat, tout le monde se sent concerné. Si on prend, mettons, la phobie sociale, où c'est décrit souvent sur les médias sociaux comme... Ouais, et là on tombe un peu dans le problème de la même chose que les trucs, c'est ça qu'ils sont en train de parler, les trucs quand on avait fait la soirée HPI, machin, où en fait si les conditions et les trucs sont trop généraux et que ça touche un peu tout le monde va vachement s'y retrouver avec les trucs de baisser un doigt. Anxiété face à des situations sociales ou de performance, par exemple un exposé oral. Le problème c'est le contenu de merde. Moi, je stresse tellement avant un exposé oral, mais c'est normal aussi de stresser avant un exposé oral. Donc le niveau de souffrance, l'incapacité que ça apporte dans le quotidien, la durée, tout ça, il y a d'autres critères, d'autres dimensions qui sont à prendre en compte. Cette vue d'ensemble du phénomène de l'autodiagnostic sur les réseaux sociaux nous met donc face à une réalité plus nuancée que prévu. Et au centre de cette réalité, une faille, celle du système de santé et ses listes d'attente beaucoup trop longues, sa mise de côté des personnes aux symptômes jugés trop légers ou encore son manque de promotion d'un bien-être mental au quotidien, avant même que les premiers troubles ne s'installent. Mais heureusement, des solutions alternatives existent, dans le corps médical comme au sein de la communauté. Pour ce qui est des obstacles plus systémiques, donc des obstacles liés aux listes d'attente, au système actuel en santé mentale, tout ça, je pense qu'il existe aussi beaucoup de ressources communautaires qui sont peut-être mal connues ou qui restent, le travail des milieux communautaires reste à démystifier. Donc, peut-être de regarder qu'est-ce qui, selon la problématique qu'on pense avoir, est-ce qu'il y a des gens dans la communauté, des organismes. Il y a aussi des symptômes qu'on peut aller travailler avec d'autres professionnels de la santé qui ne sont pas nécessairement en mesure de poser des diagnostics, mais qui peuvent très bien nous outiller et nous aider sans avoir nécessairement le terme diagnostic qui met une étiquette sur notre souffrance. La souffrance, elle existe au-delà de l'étiquette. Il est donc possible d'accéder à une première piste d'aide médicale, tout en évitant les dangers qui bien souvent accompagnent l'autodiagnostic sur les réseaux sociaux. Alors, Ouais, bah c'est bien, c'est propre en fait comme elle a traité ça. Il y a le côté, alors attention, il y a ça, faut faire attention à ça, mais c'est quand même utile pour ça. Voilà comment on doit faire ensuite. Il y a des rives, mais en fait, quand même, ça sert. Voilà comment est-ce qu'on... En fait, c'était plus genre, ça existe, il y a ça qui se passe, et voilà comment on deal avec ça et comment... voilà, parce qu'on peut pas l'empêcher. C'est le média Urbania, visiblement un média qui s'appelle Urbania. Voilà, c'est un média. Et l'autre, c'était quoi? C'était un Mystory. Bref, un peu maladroit, un peu jugeant, un petit peu, les jeunes sont comme ça, un peu réac, machin, mais par contre ça soulevait un problème qui existe certes, mais un petit peu trop sensationnaliste, dramatique, un peu genre ça fait peur, les jeunes, là c'était vraiment genre ces jeunes qui sont bizarres, alors que c'est vrai que, et du coup ça fait un peu discours de la télé, qui comprend pas les jeunes. Donc ça c'est pas la deuxième, hein, c'était la première. Ah ouais non, c'est vrai qu'il y a un red flag là. Culture internet, psychologie humaine. Ah ça c'est